Salut tout le monde. Voilà, je suis au CIK. On fait 2 jours de pré-test en préparation des 23h60. Donc là je vais rouler avec l'équipe Team Racing 87. C'est plus la 85, c'est 87. Donc c'est un 250 CBR. Et puis donc là il est 10h30, ça a commencé à rouler. Il y a déjà eu une petite chute, mais du coup on a changé les pneus. C'était sûrement les pneus qui étaient trop vieux. Et c'était pas forcément les bonnes tailles de pneus. Donc on a monté les bonnes tailles de pneus. Là je pars dans 10 minutes. Et puis voilà, on a un grand soleil. Ils annonçaient de la pluie, mais on a un soleil magnifique. Donc c'est parfait pour travailler sur la moto. Et puis voilà, on va valider. Il y a un nouveau sélecteur sur leur machine. Ils l'ont rabaissé, ils ont pas mal bossé dessus. Ils ont modifié la fourche. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? 2-3 trucs en plus, mais je sais pas trop dans les détails. Mais en tout cas, en visuel, la moto elle semble pas trop mal. Et après, il n'y a plus qu'à essayer. En moteur, ça a l'air de pas trop mal marcher. C'est un 250 CBR, donc c'est pas fou en puissance. Mais d'extérieur, on dirait qu'elle a vraiment ses chevaux, donc ça c'est pas mal. Et voilà, donc je vais essayer de valider tout ça. Parce que bon, c'est une nouvelle équipe, donc nouvelle moto, et forcément, il y a tout le temps des choses qui changent, les réglages, tout ça. Un soleil comme ça alors qu'ils ont lancé la flotte, quand même c'est fort. Bon, ça y est, j'ai fait la première session. Donc il y avait 2-3 trucs. Le sélecteur était beaucoup trop haut. Les demi-guidons sont trop fermés, mais ça on n'y a pas touché, il faudra qu'on le fasse. Et l'assise aussi est beaucoup trop haute. Beaucoup trop haute. Du coup on a enlevé carrément la mousse de selle. On a réussi à gagner 2 cm. Donc on a une assise à 41, mais ça reste haut pour des petites motos. L'idéal c'est plus du 38-39. Quel pied selle, hein, je parle. Mais ouais, après la moto, alors elle a pas d'allonge, c'est bizarre parce que j'ai roulé plusieurs 250 CBR. Elle a pas forcément d'allonge, mais elle a un couple. Et voilà, des mules ça va. Elle a un gros frein à l'avant, pourtant c'est en origine, mais il freine hyper fort. Et puis voilà, donc là on va valider la position déjà au niveau de l'assise. Voilà, c'est le collègue qui roule, il rentre là. Il a roulé en 1.10 en meilleur. Lui c'est déjà sa deuxième session. Et puis il est tombé à la première, donc temps de se remettre dedans.
les rapports. Elle est montée ou pas? On va rétrogradé. Ah, bien, bien. Et pareil, les petits sont conservés. Ouais. Là, ouais, les ouvrir pour voir. Ouais, ça va pas tôt. Ouais, c'est en... On a un problème de charge en fait. La batterie elle charge pas. Attends. On a des millivolts. Bon ça y est, il est 13h30, ça a repris. Donc normalement, bah après on a un problème sur la moto, donc la moto charge pas, donc c'est peut-être le rotor stator. Et là on n'a pas les pièces pour le faire. Là ça y est, c'est parti rouler. J'ai fait une 0.5.4 ce matin. Mais entre temps là on a remodifié le sélecteur parce que ça va pas du tout le sélecteur. On a remodifié les demi-guidons qu'on a ouvert un petit peu. Donc il y en aura plus de place. Il reste l'assise à reculer mais là on peut pas le faire. Ils font entre les pré 2360 d'aujourd'hui et la course. Du coup là, ils font le changement à ce moment là. Et voilà. Après la moto elle est saine. Le shifter il marche vraiment bien, c'est du beurre. La fourche top, la fourche est vraiment super. Le frein avant c'est pas mal, il est un poil dur, je manque de feeling. Mais bon, ça après faut s'habituer. Mais non, je suis content, 0.5.4 ce matin avec une moto qui est pas top et puis j'ai pas pris de risque puisque j'ai pas voulu forcément me mettre par terre bêtement. Bon allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu au-dessus. Putain, ils ont mis des cette année. Alors, je sais pas quand est-ce que ça a été fait, mais ils ont rajouté un genre de tonnelle en haut là, c'est génial. Ça pour les spectateurs, ça va vraiment être cool. Oh ouais. Voilà, j'ai expliqué aux coéquipiers la trage ici, mais il y en a plein qui la prennent pas cette trage, alors que c'est la bonne pourtant. Lui il la prend pas par exemple. C'est pas compliqué, la trage, ici, voilà, c'est là. Il faut passer les roues quasiment à la ligne blanche, écarter et resserrer à la fin. Et en faisant ça, en fait, on écarte son virage. Enfin, on ouvre son virage. Mais il y en a plein qui le font pas ça. Et pourtant ça paraît logique, mais c'est vrai que... Donc le repère c'est ça, c'est frôler la ligne blanche de sortie des stands. Voilà, c'est ce que je lui ai dit tout à l'heure et nickel. Le sélecteur à mon avis il est encore emmerdé parce que ça rentre pas bien les rapports de boîte. Je vous montrerai après, mais c'est un sélecteur fait maison et ça vaut pas un sélecteur à tringlerie je pense. C'est pas top. Allez, c'est reparti avec ce beau soleil. On est plus habitué, hein. La chaleur là, ça fait trop du bien. Ouais, gauche un poil plus ouvert, mais... Ah oui, poste à souder, je vais vous faire ça. Ah ouais. Non. On va pas voir la grille. Je vais voir si je peux trouver le poste à souder.
Ah oui. Bon, ça y est, ça repart. Il y a eu de la flotte là pendant 2 heures, on n'a pas roulé. Et là, ça repart. C'est Evan qui repart. Et le petit minot qui roule. Et là, c'est pareil. On a changé le pneu arrière, on a monté un dalle à la place du Pirelli. Le Pirelli s'arrachait trop. Il y a 3 endroits encore pas de top. Bon, ça y est, fin de journée. Donc, ouais. C'était pas trop mal. Là, on est en train de remodifier le sélecteur. Mais ça n'a pas l'air top top. Donc, on prépare au pire la tringlerie. Enfin, remettre un système qu'ils avaient avant qui marchait bien. Et puis bosser entre les pré-tests et puis les 2360 pour modifier ça. Donc non, c'est positif. La fourche pareil, on va enlever un peu d'huile, peut-être un petit poil dur. Là j'ai changé le pneu arrière parce qu'on avait mis un pneu qui était un peu bizarre. On n'avait pas de grippe et le pneu était vraiment dur. Je pense qu'il a peut-être pris trop de chauffe. C'était pas le top. Et puis là je vais aller faire mon petit vélo. Je vais essayer de faire 1 heure de vélo avant que la pluie arrive parce que là c'est pas très beau là. Ah, c'est couvert là. Donc là du coup ouais, je suis en train de me préparer, j'ai toutes mes affaires de vélo, le vélo est là-bas derrière. Et puis voilà, une petite heure ça va faire du bien, je vais essayer de faire 30 km et puis voilà quoi. Et demain il y a Nicolas qui arrive, qui est un autre pilote du team. Donc ça va nous permettre de tous rouler demain quoi. Et de valider la moto. Ah si, il y a aussi l'amortisseur arrière qui est beaucoup trop, il est d'origine. Faut changer le ressort, donc là ils vont changer le ressort prochainement, mais bon dans les grandes lignes on aura validé la moto. Donc meilleur temps de la journée 0,5, ce qui est pas foufou hein, c'est pas hyper vite, d'habitude ça roule 0,3 mais bon il y a quand même des modifs à faire encore mais je m'inquiète pas, ça va descendre, ça va descendre. Si déjà on a un bon sélecteur, je pense qu'on perd une bonne seconde sur le sélecteur et je pense que sur la fourche avec un petit peu plus de... Si elle a avec un peu plus de course du moins, si on a un peu plus de course, ce sera peut-être pas plus mal aussi. Mais non, dans les grandes lignes, c'est cool, ça se passe bien. Bon, j'ai fait un petit 32 bornes, histoire de décrasser. Il y avait du vent, mais il n'y a pas eu de pluie, donc c'était nickel. Bon, maintenant la douche, et puis on verra la suite demain. Jour 2, bon, dimanche matin, là il est 8h30, c'est un peu couvert, il y a des petites gouttes, mais bon, ça devrait le faire. Normalement la météo ils annoncent de la pluie vers 15-16 heures. Bon, si ça se décale c'est cool. C'est ça la modif sélecteur, mais c'est pas sûr que ça marche. Alors du coup, il a regardé sur internet quand même. Il ne faut pas que petites entrées d'air forcées, pompe à eau électrique, shifter, enfin il y a tout quoi. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant.
on va mettre sur l'enlève. Je pense que ouais, c'est pas idéal. Ah ouais, le sélecteur c'est emmerdé, ça rentre pas. Ouais, c'est pas les Attention. Et on va remettre des carrés là, on va remettre. Ouais, c'est bon, on a notre essayer de défendre les deux. Après, pour les télés, on pourrait mettre un truc qui n'est pas forcément de après, il y a le moment pour pouvoir le matin.
ça y est, là, la matinée c'est quasiment fini, là, il doit rester 10 minutes de roulage. On a remodifié le sélecteur, ça marche. Et là j'ai roulé en 1.04.6, je suis quand même content dans le trafic, il y avait du monde. La moto ça va bien, il faudrait peut-être modifier une dent à la couronne, la démule, là, la rallonger un petit peu. La fourche ça va super, les pneus super, non tout va bien là. Là c'est cool, et du 0.4, la moto va pouvoir rouler en 0.3 sans problème. T'as été là? Bon ouais, je regardais un peu la moto. Ça commence à faire une distribution de... elle en ferait pas deux autres, à mon avis. L'embrayage, j'ai l'impression qu'il commence un peu... Ouais, il patine l'embrayage un peu. Ouais. Non? Tu vois le Dunlop on le lisse bien, alors qu'un Pirelli, mais c'était sûr. Ah, tu vois là on le lisse bien. Hein. 1h16 on a roulé, c'est tout? Oh, mais Nico, vous êtes parti à 9h30? Oui, mais après, ils sont arrivés. Ouais. Il y a un drapeau rouge aussi. Hein. Et l'essence, ça donne quoi? C'est 1h30 C'est la première fois qu'ils évitent, c'est con. C'est 1h30 ou 2h? 1h30 que ça reprend. Il est 13h30, c'est reparti. Là on a débriefé un petit peu avec le PC là. On a regardé les vidéos GoPro. Comme ça les mecs, je leur montre un petit peu où je passe. Puis ça devrait les aider pour les prochains roulages. Je vais montrer 2-3 endroits sur le circuit pour vraiment gagner du temps. Là c'est grand soleil. Et on roule de 13h30 à 17h30. Donc ça va faire un bon roulage. Là ils sont partis, on va faire des tests de conso. C'est la conso qu'il faut qu'on travaille là. Je crois qu'un CBR ça fait 2h30 avec le plein, peut-être 2h sûr, peut-être 2h30. Je sais plus trop comment on faisait nous avant. Mais voilà. Et puis la moto, on n'a pas fait de modif particulière à la pause. Non, elle est telle quelle que ce matin. Tu vas quand même à la vaisselle. Hein. T'as amélioré un peu là? 1 minute? C'est bien. Mais il y a beaucoup. Ouais, il y a du trafic. T'avais un peu trop, je crois. Ah, mais tiens, laisse le prix, rien devant. Bah, t'avais peut-être dû prendre un peu, la piste à la chauffer là. Il y a beaucoup. Bah oui, il y a beaucoup de trafic. Ouais. Bah, c'est bien, 0,8 dans le trafic, c'est bien. Demain, il y a. Combien? Demain. Un faux bras mort? Ouais, mais là-bas. La poignée, on venait même sur l'avant, mais je ne pas cher. Genre sur l'avant, pour voir. Parce que c'est là. Et comme ça vers l'avant.
Bon ça y est, j'en ai fini. Là ça se termine dans 30 minutes, donc moi j'ai fini de rouler. J'ai fait un 0,4-1. J'ai même pas fait un 3. Mais bon, on est en vieux pneus et puis c'est surtout qu'il y a beaucoup de monde en piste et il faut faire quand même des dépassements propres. Donc ouais, c'est cool. Là je voulais faire une présentation de l'équipe, mais on fera ça pour la course des 23-60. Comme ça je présenterai tout le monde, parce que là il manque Evan. Et puis on mettra en avant comme ça le sponsor de l'équipe, c'est Minerva Wall, donc c'est une grosse marque d'huile. Et donc du coup on fera une petite présentation, un truc sympa quoi. Donc là je vais me changer. Ah, là ça y est, la pluie arrive. Ah oui, là il y a la pluie qui arrive. Ah ça y est, ça flotte. Ouais, ça y est, ça flotte. Maintenant il n'y a plus qu'à finir la moto. Il y a l'assise à modifier, 2-3 conneries, ils refont tout le moteur sera neuf. Et puis comme ça sera nickel. Putain, je me change dans le camion parce que dehors c'est carrément de la grêle. Oh la vache. Oh. Je pense. Just fine before I met you. I drank too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, call me closer in the